On s'est encore, les amis, fait peur aujourd'hui. On a tous, je pense, devant notre écran, devant le match, paniqué dès qu'on a vu Benzema sortir sur blessure. On a tous hurlé contre Carlo Ancelotti qui ne fait pas de rotation depuis déjà plusieurs semaines maintenant, voire carrément depuis le début de saison. On a tous, je pense, un petit peu paniqué par rapport au prochain match aussi qui nous attendent de perdre Benzema, en espérant bien sûr que d'ici demain, on ait des nouvelles rassurantes sur l'état de santé et physique de Benzema, en espérant que ce soit pas trop grave et qu'au pire il rate l'Inter et l'Atlético Madrid, mais c'est quand même déjà beaucoup. On peut tous, je pense aujourd'hui, dire merci au destin, parce que mine de rien, même si Benzema s'est blessé, ça a fait rentrer Luka Jovic qui a fait une passe décisive et un but, ce qui est un mal pour un bien à côté, parce que finalement ça a peut-être donné un peu de confiance à Luka Jovic qui était plus que placardisé par Ancelotti. Placardisé parce que forcément quand t'es sur le terrain et que t'as un Jovic qui est présent mais t'as l'impression que tu joues plus à 10 contre 11 qu'à 11 contre 11 quand il est là, le mec a du mal à se procurer des occasions, il est totalement perdu, il se déplace extrêmement mal, on a du mal à le trouver, on a du mal aussi à lui donner des occasions sur un plateau, celui-ci a du mal à s'ancrer, c'est pas le type de joueur qui peut s'ancrer de lui-même en décrochant, en faisant des bons mouvements, donc tu vois ça c'est compliqué, mais on espère quand même aujourd'hui que ce but et cette passe décisive vont lui permettre un petit peu mentalement de se retrouver, de prendre enfin peut-être la pleine mesure de son talent, de accepter un peu plus la pression d'un club comme le Real Madrid et de se dire ça y est, je suis lancé, j'ai aidé l'équipe, j'ai été décisif dans un grand match à l'extérieur contre la Sociedad qui fait un excellent début de saison et qui joue potentiellement le titre, en tout cas les premières places. Donc voilà, maintenant on espère que Jovic est enfin lancé. Et d'ailleurs pour l'anecdote, son dernier but avec le Real Madrid, c'était en février 2020. C'est-à-dire il y a plus d'un an maintenant, un an et demi, bien avant le premier confinement du Covid en France et globalement dans le monde. C'est quand même un truc de fou le destin. Luka Jovic du coup qui a fait un match quasiment fantomatique, on va pas se le cacher, il a été très perdu sur le terrain, il était impossible à trouver, etc. Il a très rarement combiné avec ses partenaires, il a récupéré, je crois, si j'ai bien compté, 2 ballons en faisant un bon petit pressing en arrière qui était intéressant pour redonner ensuite le ballon derrière pour qu'on puisse repartir sur les côtés, etc. Préparer les nouvelles actions. Sinon à côté de ça, il a vraiment été transparent, il a marché un petit peu partout. On peut quand même noter que sa magnifique session collective avec Vinicius sur le 1-2 qu'il a fait pour le but de Vinicius était absolument magnifique et c'est ce qu'on attend d'un mec comme ça qui est quand même puissant, qui a quand même une masse musculaire intéressante, qui peut jouer au dos au but, qui sent normalement les coups, qui sait se déplacer comme il le faisait à l'époque avec Francfort et aussi des fois avec la Serbie en sélection. Donc tu vois, il a quand même montré par ces deux petites occasions entre la passe décisive et le but où il est à l'affût sur le ballon de Casemiro dévié pour ensuite aller la chercher avec toute la grinta que l'on connaît de la bestia serbe, si on peut l'appeler comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu caractéristique du joueur qu'il est de base mais qu'on n'a jamais vu au Real Madrid quasiment à part aujourd'hui. Donc très bien, mais globalement sa note, même s'il était décisif, je pense que je lui mettrais pas plus d'un 6 sur 10 parce que voilà, faut pas comme plus déconner, dans tout le match il a pas fait grand chose, même s'il a fait quand même ce qu'on attendait de lui. De l'autre côté, Vinicius, exceptionnel, il répond présent avec ou sans Benzema, il a montré que c'était lui le leader offensif pour apporter de la verticalité, de la vitesse, de la percussion. Toutes les attaques quasiment, ou 3/4 des attaques du Real Madrid passaient par lui, son côté, et ça se voyait en tout cas que dès qu'il prenait le ballon et la vitesse, que la défense de la Sociedad était totalement en panique, ils étaient obligés d'être à 1, 2, voire 3 sur lui des fois pour lui couper la course et du coup son élan pour partir au but. Il a provoqué beaucoup de fautes, il a provoqué aussi pas mal de bonnes opportunités, il a même eu l'opportunité aujourd'hui d'avoir un doublé voire un triplé. Mais malheureusement on voit encore que même si c'est le nouveau Vinicius qu'on a aujourd'hui, devant la cage des fois par moment il va manquer un peu de lucidité qui le fera passer encore un cap supérieur de bon joueur à encore très grand joueur, tu vois. Par exemple je prends l'action de la 88e minute, un truc comme ça, où il part quasiment seul au cage, poursuivi par 3 joueurs de la Sociedad, et quand il arrive devant le gardien qui est quasiment déjà par terre et qui a une bonne distance entre le gardien qui était quasiment au point de pénalty et tout ça, normalement un attaquant qui a un sang-froid à ce moment-là, ferait un beau piqué pour la mettre bien sûr sous la barre, hors de portée du gardien, hyper facilement, vu qu'il est déjà par terre. Sauf que là c'est clair qu'à la 88e, il a quand même beaucoup couru, donc la lucidité par rapport au physique et les jambes qui lui restent en termes d'énergie, c'est compliqué. Mais voilà, c'est encore un petit cap à passer, je pense, qu'il est pas loin de franchir, et je pense qu'en tout cas on peut être très fier de lui, tout comme de Jovic, qui ont été décisifs, là où Benzema, notre leader technique et tout ça, en attaque, malheureusement a dû nous quitter tôt sur le terrain avec sa blessure. Il y en a un par contre que j'aimerais applaudir, à part bien sûr Thibaut Courtois qui nous a beaucoup sauvé contre Bilbao, qui a fait quelques interventions aujourd'hui intéressantes, notamment contre Isaac et tout ça dans le moment du match, dans le temps fort de la Sociedad surtout. C'est Militao
qui, après quelques prestations en demi-teinte ces derniers temps, s'est revendiqué un peu plus et a montré un match stratosphérique. Et il n'a que 23 ans. Il n'a que 23 ans et il progresse à une vitesse phénoménale depuis qu'il est titulaire en puissance au Real Madrid, depuis qu'Alaba, bien sûr, l'a pris sous son aile et qu'il le conseille à chaque fois. Et quand on voit la complicité entre les deux, que dès qu'il y en a un qui réussit, l'autre qui arrive lui taper dans la main, lui mettre un petit coup derrière la tête, etc., tu vois quand même qu'il y a une belle entente, qu'il y a une belle harmonie entre nos défenseurs centraux et ça fait plaisir. T'as un mec qui a tout gagné avec le Bayern, t'as l'autre qui a encore pas tout gagné du tout avec le Real Madrid et qui est en train d'apprendre et de progresser d'une manière un peu comme le PP qu'on avait à l'époque au Real Madrid et tout ça. Mais vraiment Militao, je suis très fier de lui, de sa prestation d'aujourd'hui. Pour moi Militao aujourd'hui c'est 9 sur 10 minimum. Il a été exceptionnel, il a coupé tous les ballons, participé à des relances, il a coupé des magnifiques actions, il a jamais été mis à défaut, il a toujours su défendre un petit peu debout. Quand il s'est jeté c'est qu'il était sûr d'avoir le ballon et ça pour moi ça fait extrêmement plaisir. Carvajal qui a pris le bouillon quasiment toute la première mi-temps, qui s'est ensuite un peu plus sorti la tête de l'eau en deuxième mi-temps, qui est un peu plus provoqué, qui est un peu plus centré aussi et qui a essayé en tout cas aussi de mieux défendre et de verrouiller son couloir. Mendy de l'autre côté, à un moment donné, s'est fait marcher dessus, du coup il avait un peu mal au pied au début de première mi-temps, mais sinon globalement il s'est aussi fait prendre un peu le bouillon, puis il a aussi attaqué de temps en temps, il a fait aussi de belles percussions. Mais voilà, donc les latéraux aujourd'hui qui ont été mis à mal, mais on le savait parce que la Sociedad de base c'est une équipe qui joue en 4-4-2 quand nous on est en 4-3-3, qui a apporté du surnombre aussi sur les côtés comme dans l'axe et qui franchement passe souvent sur les côtés dans leur schéma préférentiel. Donc on le savait qu'ils avaient des joueurs percutants, qui aiment déborder, qui aiment provoquer, donc forcément nos arrières latéraux c'était sûr qu'ils allaient être mis à défaut bien plus d'une fois dans le match. Après Carlo Ancelotti, je suis désolé frérot, là je suis désolé, là Benzema ça t'a servi normalement d'exemple parce que là t'as pas fait assez tourner ces derniers temps. Benzema il a une douleur à la cuisse ou au genou, on sait pas trop parce qu'il se touchait le genou quand il est sorti. Normalement t'aurais dû prendre ça en tête Ancelotti, je m'adresse à toi mais si t'écoutes pas la vidéo, t'aurais dû sortir Modric et Kroos bien plus tôt dans le match, surtout à 2-0. Là le mec a attendu la 80e minute pour faire encore des changements, c'est pas normal. Casemiro, il était sous le coup d'une suspension pour l'Atlético Madrid, il prenait un jaune, il a attendu la 65e pour le sortir. Alors ce qu'il y a 1-0 et 2-0, du coup 2-0 à l'heure de jeu, tu le sors. Tu le sors, tu mets Camavinga et Valverde, tu mets les deux en même temps, tu me sors Modric et Casemiro en même temps, comme ça au moins d'un côté tu évites que Casemiro soit suspendu pour l'Atlético Madrid, heureusement il est sorti sans prendre de jaune, c'est un putain de miracle, et pour Modric, ben t'évites qu'un mec de 36 ans, qui joue 90 minutes contre Bilbao, contre Séville, etc., rejoue encore 90 minutes contre la Sociedad. Toni Kroos pareil, t'aurais pu me le sortir bien avant, parce que la 80e minute pareil, il a encore joué 80 minutes, c'est encore un peu chaud, en plus un match à haute intensité comme ça, ou même si la Sociedad a beaucoup baissé le pied en deuxième mi-temps, et qu'on a pris l'ascendant petit à petit, qu'on s'est bien mis en tout cas le match dans la poche avec les deux buts quasiment coup sur coup en 10 minutes d'intervalle et que derrière on a commencé à prendre l'ascendant, gagner les duels, remettre le pied sur le ballon où on était quand même beaucoup malmené en première mi-temps avec ça, on n'en touchait quasiment pas une au bout de 20 minutes et la demi-heure de jeu. Mais pour moi, voilà, c'est quand même problématique de voir qu'on fait pas assez tourner. Et heureusement que Camavinga, quand il est rentré, il a été excellent. Pas mal de bons retours, de bons placements et de belles relances aussi, de belles percussions. Valverde, pareil, qui a apporté un peu de tranquillité dans les 10 dernières minutes, un peu de peps et de physique. Asensio, pareil, mais Asensio, tu vois, c'est le genre de joueur que j'aurais bien aimé avoir à la place d'un Rodrigo. Rodrigo qui a fait un très bon match, mais Asensio, dans un match comme ça, lui, il est plus à même justement de manier le ballon, de temporiser un petit peu le jeu et pourquoi pas à la fin de faire le dernier geste dans la surface. Rodrigo, il est très très bon pour percuter tout ce que tu veux, ça est débordé, mais par contre pour le dernier geste pour marquer ou faire la passe D, il est encore un peu timide, surtout en Liga. En Ligue des Champions, il a une bonne réussite, mais pas en Liga, et ça se voit encore dans un match comme ça où tu aurais peut-être eu besoin d'un Asensio pour mettre le coup de grâce en première mi-temps, dans un moment où on a eu un petit temps fort, ou pourquoi pas accentuer le score en deuxième mi-temps. Enfin bref, Rodrigo a fait un bon match, donc c'est pas la question. Asensio il a fait une bonne petite rentrée, même si en 10 minutes on n'a pas eu le temps de forcément beaucoup le voir. Globalement le match a été correct, pas exceptionnel non plus, mais il a été correct. Il y a eu des très bons joueurs comme Vinicius, Militao, Jovic quand il est rentré, bon, il a pas été exceptionnel, mais il a fait ce qu'on lui demandait. Modric qui a fait quand même un bon match, Kroos aussi. Mais tu vois, globalement, c'est plutôt joué encore une fois sur des actions un petit peu spontané que l'on a fait une créativité entre 2 joueurs, 3 joueurs seulement, pas forcément toute l'équipe et tout le bloc était en place. On a réussi sur un éclair de génie de Vinicius et de Luka Jovic d'enfoncer la Sociedad qui était dans un plein temps fort, et finalement on a réussi à les faire douter, les faire reculer, et à la fin les mecs n'avaient plus les armes pour se battre ni pour lutter et les chercher pourquoi pas le match nul ou la victoire. Donc on les a tués quand il le fallait, on a su faire le dos rond quand il le fallait, on a eu la réussite du champion malgré les absences, malgré la blessure et tout ce que tu veux. On a su
faire ce qu'il fallait sans se plaindre. Les joueurs qui sont rentrés ont été bons et c'est le principal. Malgré le manque de rotation et le manque de rythme de certains, ils ont répondu présent. Du coup, à voir comment Ancelotti fera tourner contre l'Inter et l'Atlético Madrid les prochaines semaines. Mais pour moi, c'est quand même de bonne augure quand tu vois que les remplaçants répondent présent, même avec ou sans rythme. Donc en tout cas, voilà les gars, c'est tout ce que je pensais en tout cas de ce match-là. J'ai résumé vraiment assez rapidement tout ça. J'espère en tout cas aussi que cette vidéo vous a plu, que le match vous a plu aussi. J'attendrai en tout cas tous vos avis dans les commentaires. Je vous laisserai bien sûr vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus si vous kiffez le Real Madrid, que vous êtes content de la victoire et que vous voulez bien sûr voir mes prochaines vidéos d'analyse sur les matchs, avant-match, les joueurs, la Castilla et tout ce qui entoure le Real Madrid. Suivez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. À bientôt la famille pour prochaine vidéo. À la Madrid, in Adamas. Ciao.